Déjà, bonsoir à tous. Aujourd'hui, dans cette interview, je suis avec Yacine, que j'ai rencontré ici même sur Dubaï. On va parler forcément de E-commerce. e-commerce, J'allais dire business, crypto-monnaie. mindset. Non, J'allais dire ça va pas, crypto-monnaie. on n'a rien à voir avec ça. Ça pourra venir dans le sujet, mais en attendant, Ouais, dans on va déjà longtemps. commencer par se présenter. Déjà, présente-toi, frérot. Déjà, bon, moi, je me présente. Je m'appelle Yacine. Ça fait maintenant 5 ans que je fais du e-commerce. J'ai 2018. 2018, juin 2018 pour être précis. J'ai commencé en juin 2018. J'ai créé ma toute première boutique sur un coup de chance. Ça faisait longtemps déjà que j'avais entendu parler du e-commerce. Mais je m'étais jamais lancé. En plus, je commençais déjà à entendre parler des concepts dropshipping, e-commerce. T'as pas de stock chez toi, tu vends juste sur Internet et puis après, tu as des ventes qui tombent comme ça. Je me disais, vas-y, le mec, de quoi est-ce qu'il me parle? C'est n'importe Ça a quoi, l'air trop etc. beau pour être vrai. Exactement. Jusqu'au jour où je suis tombé sur un produit par pur hasard sur AliExpress et je me suis dit, vas-y, ce produit a l'air d'être intéressant, je vais le mettre sur Vinted. Et je l'ai posté sur Vinted ce jour-là. Et en fait, en 5 minutes à peine, j'ai eu, je sais plus combien de messages, j'en ai eu peut-être 10 ou 15. Du coup, dans le même laps de temps, j'ai eu ma première vente sur Vinted et je me suis dit, bah attends, si en 5 minutes une personne l'a prise, il y a forcément d'autres personnes qui vont être intéressées aussi. Et c'est vrai parce que d'ailleurs, j'avais reçu plein de messages à ce moment-là. Donc, Tu du as coup, eu la confirmation que ça marche déjà. exactement, ouais, voilà, j'avais eu la confirmation que ça marchait déjà sur Vinted, tu vois. Et donc, du coup, à partir de ce moment-là, bah, je me suis dit, vas-y, je vais faire un site. J'avais déjà entendu parler de Shopify, je savais déjà comment développer, j'avais déjà fait des sites sur WordPress auparavant. Je me suis dit, vas-y, c'est tout, je vais sur Shopify. C'était hyper simple à développer dessus. En 2 heures, j'ai fait ma boutique, même pas 2 heures. J'ai fait ma boutique, j'ai mis mon produit dessus. Il était moche, mais je l'ai publié et en une demi-heure, j'ai eu ma première vente sur PayPal. Et à partir de. Et à partir de là, Tu t'es dit, ça y est, ça y c'est est. parti, on lâche plus rien. C'est bon, Et à ça y est, partir c'est de parti. combien de temps après, tu as commencé à en vivre vraiment? Le premier mois déjà, je sais plus à combien de chiffre d'affaires j'étais, mais je sais que les 2 premiers jours, j'ai fait 1 000 euros de chiffre d'affaires. Ça, c'est le propre. souvenir que j'ai. C'est bien. Très propre, sans publicité. Sans pub, ah, 100%, Sans pub. ça veut dire C'est quoi? 100%, Tu c'était- faisais tout ce qui est SEO En ou fait, t'étais non. plus dans les... Justement, dans ce moment-là, je connaissais rien du SEO. J'avais juste pris le produit, je l'ai publié sur Facebook Marketplace et je l'ai publié, je l'ai republié sur Vinted. Dès que les gens me disaient ce qu'il est dispo, je leur donnais le lien de mon site direct. Il était en .myshopify.com à ce moment-là, le Ah, site. t'étais en marketing gratuit en fait. Exactement, ouais, voilà, ouais. En gros. growth hacking. Et du coup, les 2 premiers jours, 1 000 euros. Déjà là, je commence à stresser. Je me disais, ça y est, la police, elle va débarquer chez moi le lendemain. Et au final, bah, ça y est, j'étais en statut auto-entrepreneur. En plus, à ce moment-là, j'étais déjà en statut auto-entrepreneur parce que je faisais Deliveroo. Du coup, je me suis dit, c'est bon. Bah, en fait, j'avais déjà le statut. Du coup, j'ai tout de suite commencé à. Mais justement, par rapport à à ça, il y en a vendre beaucoup, ils se demandent, et j'entends beaucoup moi quand je fais des lives, etc. Est-ce qu'on doit forcément être déclaré tout de suite dès qu'on commence? Qu'est-ce que tu en penses? Moi, je pense pas. Franchement, je pense pas. Je pense que tu commences à te déclarer quand tu as déjà fait des chiffres. Ça sert à rien de te On déclarer. est d'accord. Parce que moi, comme je dis, encore aujourd'hui, c'est pas mal si on commence déjà à se déclarer tout de suite, même avant de chiffrer. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien, quand tu as un business, il y a de l'argent. Qu'est-ce qui se passe? Il y a des débordements. Donc, plus tu montes pas de blanche à tout ce qui est tes partenaires, c'est-à-dire Ouais. comme Stripe, etc. Stripe, pour ceux qui ne savent pas, c'est le processeur de paiement sur lequel tu vas recevoir l'argent qui va arriver sur ton compte. Quand tu montres que tu es là, tout simplement pour faire un business qui est carré, c'est toujours mieux. Mais j'ai envie de te dire, moi personnellement, j'ai commencé, j'avais pas d'entreprise. Ouais. J'ai commencé comme ça, à mon nom personnel. Et dès que j'ai commencé à faire du chiffre, là, j'ai déclaré, j'ai fait mon auto-entreprise. Et encore une fois, il y en a beaucoup qui stressent par rapport à ça. Parce que c'est vrai, on va pas se mentir, je viens du milieu du salariat. Quand tu entends entreprise, ça fait un peu peur. Ouais. Tu vois, tu dis entreprise, société, oula, t'as Société, l'impression impôt, employé, le gros bâtiment, URSSAF. les bureaux, etc. Tu vois. Mais en fait, quand tu réfléchis, c'est que dalle. Je l'ai déjà dit 1000 fois, c'est rien une société. Exactement. C'est un bout de papier, un numéro à la chambre de commerce. T'es Exactement. enregistré, C'est une t'es personnalité dans les règles de l'art. morale. Exactement. Et ce qui est bien en France, c'est il y en a beaucoup qui ne le savent pas. Et ça, je le dis, il faut vous renseigner sur l'ACRE. A-C-R-E. A-C-R-E. Moi, je l'avais fait et tu économises beaucoup. Je ne sais pas si tu l'avais fait. Ouais, je l'avais fait. Mais en fait, Première tu année. commences à être taxé seulement à 4%. Après, ça Exactement. monte à 6 et après à 8 et après à 12. Ouais, c'est Donc, ça. Mais ça c'était avant parce que maintenant, ils l'ont changé. Maintenant, il me semble ils ont que changé. tu commences moi, directement à 11 ou 12%, je crois. Ouais, tu mais commences- ça reste quand même une économie. Ouais, voilà, ouais, bien sûr. Chaque Ouais. économie est bonne à C'est prendre. ça, exactement, ouais. Pourquoi pas le faire? C'est ça. Mais je sais que, ouais, quand j'ai créé mon auto-entreprise, j'étais à 3% la première année. Tu payais rien du tout en truc en URSSAF. C'est top. Après la deuxième année, bon, ça allait encore. Troisième, ça commençait à chiffrer un petit peu. Surtout quand tu fais des gros chiffres, ça monte vite. C'est ça. 13%, et après ça, et après là, t'es au max. Je crois en vente de biens et services, tu t'arrêtes à 14, mais non, en vente de biens, tu t'arrêtes à 14. Mais en vente de services, t'as à 22 ou 23. Enfin, c'est trop après, au bout d'un moment, tu vois. C'est ça. Mais après, j'ai envie de dire, il y en a beaucoup qui craignent ça. Ils craignent les impôts, Ouais, ils craignent ils ont peur des l'URSSAF, impôts. C'est pour ça etc. qu'ils se lancent pas. C'est pour ça qu'ils ne se lancent pas. Et c'est pas que la seule raison, de toute façon, on en reviendra. Mais ils ont peur de payer des impôts. Ouais. Mais quand tu réfléchis, c'est logique. La plupart des gens, ils veulent plus d'argent.
mais derrière, ils veulent pas payer Ouais, d'impôts. elle veut pas payer d'impôts. Donc, Ouais. c'est pas possible. Si tu payes des impôts, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que tu fais de l'argent. Plus tu Tu vois payes ce que je veux dire? d'impôts, plus ça veut dire que tu gagnes de l'argent en fait. C'est simple, c'est mathématique. C'est ça. Et après, quand tu commences à être confortable, tu fais des gros chiffres, qu'est-ce que tu fais? Tu as deux solutions. C'est soit tu payes des personnes plus intelligentes que toi, des fiscalistes, etc., qui Exactement, vont t'aider pour à te faire optimiser. des bons montages, Ouais. holding, etc., pour optimiser et payer un minimum. Soit tu fais T'expatries. comme toi et moi, tu prends tes valises, direction Dubaï. Il n'y a pas que Dubaï. Direction le Il y Qatar. en a qui vont, il y en a qui vont en Thaïlande, il y en a Ouais. qui vont à Bali, Il y en a il y qui en a vont à aussi qui vont Bali. beaucoup à. Il y en a qui vont à Malte, mais à Malte, Ouais, Malte. apparemment. Malte, franchement, j'y suis déjà allé, c'est petit. Enfin, c'est tout petit, tu t'ennuies vite. Ah non, mais En fait, moi, Malte, je c'est- peux pas. J'ai été une fois. Ouais. J'ai dit Ah pas ouais. de. Ah pas ouais, de- c'est ça. non. Ouais. En fait, Désolé c'est- pour ceux qui habitent à Malte, qui aiment beaucoup Malte. Moi, personnellement, j'ai pas du tout. Ah envie. non, c'est vrai que c'est vieux et c'est petit. En fait, c'est vieux, les constructions elles sont vieilles, c'est petit, les routes, c'est. T'as même pas d'autoroute. Il n'y a même pas d'autoroute à Malte. Et justement, la question qu'on me pose toujours, sûrement toi aussi, pourquoi Dubaï? Ouais, exactement. Pourquoi Dubaï? Mais attends, mais déjà, avant d'arriver à pourquoi Dubaï, déjà, présente-toi. C'est vrai, à mon tour. Moi, c'est Bachir, j'ai 36 ans, j'ai 3 enfants. J'ai commencé le e-com un peu après toi. Toi, tu as commencé en 2018, moi j'ai Ouais. commencé en 2019. Ok. Je vais pas mentir, moi, toi, dans tes débuts, tu avais réussi à faire des chiffres, etc. Moi, personnellement, j'ai galéré. Pourquoi? Ah ouais, j'ai galéré, je vais te dire la vérité. Pourquoi? Parce que tout simplement, j'étais un peu naïf. Moi, je voyais des petits jeunes, ça se trouve, ils vivaient encore chez papa et maman. Ils Ouais. montraient des liasses, ils louaient des voitures, des Lamborghini, ils allaient dans des Fameuse. grandes villas, ils te montrent des tableaux de bord Shopify, etc. Je me suis dit, Ouah, ça a l'air lourd. Moi, la vérité, Ouais. quand j'ai découvert ce business model, j'ai pété un câble. Moi, j'étais agent de sécurité, tu vois. Ouais. Je travaillais le SMIC, tu vois, une misère, pour subvenir aux besoins de ma famille. Et je me suis dit, il faut absolument que je fasse quelque chose. Moi, la retraite, etc., c'était pas possible. Donc, Ouais. je commence à me renseigner un peu à droite, à gauche, etc. Et j'ai entendu parler de ce business model. Je me suis dit, comment ça? T'investis rien, juste tu payes, on va dire, ton fonds de commerce en Ouais, c'est ligne. ça, ouais. C'est-à-dire, ta Voilà. boutique Shopify, Tu as ta boutique, tu payes 30 tu euros par payes mois. une trentaine d'euros par mois, tu investis zéro, Ouais. tu peux avoir plus de produits que des géants qui sont là en place depuis Exactement. des années, qui ont du stock, qui investissent des millions. Ouais, c'est Et vrai. derrière, tu prends ta commission et ça, c'est en illimité. Ouais. Je me suis dit, j'ai pété un plomb. Je dis la vérité, Yacine, j'ai pété un câble quand j'ai découvert ce business-là. Je me suis dit, c'est bon, c'est ça que je vais faire. J'en ai parlé à mes potes, ma mère, Ouais. ma femme, etc. Il n'y en a pas un Il y en a qui pas un m'a qui t'a encouragé. suivi. Pas C'est un. pareil. Je leur en veux pas, je vous aime, c'est pas la question. Mais tout simplement, tu peux pas obliger en fait les personnes à avoir la même vision que toi. Et Ouais. aussi, comme je dis souvent, c'est pas logique. Quand on veut faire de l'argent, on demande conseil à nos proches, mais ils n'ont pas forcément entrepris dans quelque chose, que ce soit dans le physique. Exactement, ouais, que ou ce dans soit le physique digital. ou dans le digital. Peu importe, ils sont pas entrepris tout court en fait. Ils n'ont pas entrepris. Donc, derrière, comme je l'ai dit, quand on est malade, on va voir un médecin. Quand tu veux un meilleur corps, tu vas voir un coach sportif, etc. Mais quand c'est pour de l'argent, on demande à nos proches qui n'ont Ouais. pas forcément entrepris dans quoi que ce Exactement, soit. ouais. Donc, je me suis dit, quoi, c'est bon, j'arrête, j'écoute plus personne. Moi, c'est ma vie, c'est ma liberté. Ouais. Je voulais offrir plus à mes enfants. Donc, j'ai commencé, j'ai bombardé et j'ai rien lâché. Et au début, comme j'ai dit, j'ai beaucoup investi des coachings, des trucs, etc. Ouais. Et je faisais rien. En fait, ce que je faisais, c'était de l'argent de poche. Je faisais un peu d'argent, mais arrivé un moment, je me suis dit, je vais droit dans le mur. Et il y a une phrase d'un mec, je sais plus c'est qui, moi j'aimais bien regarder les vidéos sur le mindset, Ouais. etc. Et il y a un mec qui a dit une phrase, il a dit, c'est marrant, les gens ils veulent se lancer dans le business, etc. Ils veulent faire des choses différemment, mais ils sont tous comme des moutons à faire la même chose que des centaines, voire des milliers de personnes, et ils s'étonnent qu'ils n'ont pas des résultats différents de la masse. Exactement. Et moi, je suis quelqu'un, j'ai cette capacité à me remettre vite en question. Ouais. Je me suis dit, mais tu es en train de faire quoi là? Donc, tu es dans des formations, des numéros 1, des soucis, cela, etc. Tu suis à la lettre tout ce que tout le monde est en train de faire. Tu utilises les mêmes outils d'espionnage que tes concurrents directs. Tu fais les mêmes boutiques avec un seul produit. Tu lances les pubs sur les mêmes plateformes, etc. Ça marche pas, poubelle, etc. Et tu t'étonnes que rien ne fonctionne. Donc, de là, moi, j'étais Pôle emploi, etc. J'étais dans le rouge. Ouais. C'était tension à la maison parce que voilà, j'arrive Les en fin de revenus, droit. Madame commençait à avoir raison, tu vois, j'arrivais même à douter, parce qu'elle me disait, tu vois, je t'avais dit, ça marche pas, etc. Bref, et j'avais deux solutions. C'était soit maintenant, je fais de l'argent, soit je vais devoir réimprimer des CV et aller faire des entretiens Exactement, d'embauche ouais. à répondre à des questions à la con, à pourquoi vous êtes motivé pour ce travail. Tu vois, et moi, Ouais. cette vision, c'était pas possible. C'était plus possible. Plus de 12 ans, j'ai travaillé, j'ai fait l'usine, la cuisine, etc. Je voulais pas, c'était pas Ouais. possible. Donc moi, derrière, ça m'a donné une force de malade. Et je me suis dit quoi? J'écoute plus personne. Et le mec qui avait sorti cette phrase que je viens de te dire, ben, je me suis dit quoi? Je me suis dit, t'as un cerveau. Dieu, il t'a donné un cerveau, donc serre-toi-en. Donc j'ai pris un papier, un stylo, j'ai écouté plus personne. Ni YouTube, ni les réseaux, ni même les formations que j'ai payées, etc. Je Ouais. te jure. T'en avais pris J'ai à ce pris- moment-là.
Hein? T'avais pris des formations à ce moment-là. Même trop. Même trop, frère. Voilà, je te vois pas, je prenais le bon par-ci, le bon par-là, etc. Ok. Mais vraiment, je vais pas dire j'ai fait zéro avec les formations que j'avais prises. Parce que je prenais un peu le bon de celui-là, le bon de Ok. celui-là, le bon de celui-là, et je regroupais un peu, etc. Ouais. Mais ça me permettait pas de vivre, en fait. Ah, c'était pas Ça suffisant. payait des factures. Tu vois, Ok. si je faisais 300, 400 balles, etc. Ah ouais, c'est bien. d'accord. ouais, Comment ça- je vais nourrir mes enfants? C'est pas possible. Bien sûr. Donc de là, un papier, un stylo, je faisais nuit blanche, j'étais au beurre du burn-out, c'est la vérité. Ouais. Et j'ai réfléchi, j'ai réfléchi, j'ai réfléchi. Et j'ai mis en place la fameuse méthode du e-concept que je pense que tu as déjà entendu Ouais, tu parler. m'as déjà entendu Pour parler. ceux qui ne savent pas, j'en parle dans mes webinaires masterclass. Et c'est là que j'ai fait toute la différence. Ça a explosé. Et là, D'accord. de là, j'ai commencé à vivre confortablement. Et après, je voyais que ça commençait à chauffer un peu niveau impôts, etc. Les, Ok, les ouais. taxes à payer. Donc je me suis dit, bon, c'est soit j'optimise la fiscalisation, soit je vais ailleurs. Soit Et tu moi, j'avais payé un voyage à mes enfants là pour la première fois parce que je pouvais pas me permettre. On a pris l'avion, on est parti à Dubaï. Ok. On est tombé amoureux. Tous. Vraiment de cette vie. Tous, que ce soit ma femme, que ce soit mes enfants, etc. Ok. On a kiffé. En plus, je suis musulman, c'est un pays musulman. Ouais. Ici, j'aime trop la tranquillité. Et quand Exactement, je suis rentré ouais. en France, en plus, c'était la période où on était confinés. Donc, tu Ah vas ouais. d'une ville Tu où tout passes est du ouvert, luxe. tu fais tout. Tu passes du luxe à Et la rentres, fermeture et tu totale. rentres, t'es en prison. Ah Je me ouais. suis dit, c'est pas possible. Et de là, j'ai posé la question quand même à mes enfants. Ma femme, j'ai dit, ça vous dirait, on vit là-bas, etc. Ouais. Ah ouais, ce serait trop bien. Mais non, mais tu rigoles, etc. Moi, j'ai pris mes clics et mes claques. Un mois et demi après, je suis reparti. J'ai commencé à faire ma société. Ok. 5 mois après, 5 mois après, merci, t'as au ramené tout revoir, le j'ai tout monde. revendu ce que j'avais en France. Et Ok. on s'est barré. Et depuis, je suis là. Depuis Et Dubaï. tout va bien. Donc C'est du ça. coup, depuis 2021. Depuis, ouais, 2021, c'est ça. Ok. 2020. Non, attends, ça va faire bientôt 3 ans. 3 ans, donc Ouais, 2020. donc, non, 2021. Ouais, c'est ça, 2021. Ouais, Ok. exact. Ok, ça marche. 2021. Ça marche. Voilà, comme quoi, le parcours, c'est un truc de fou. Hein. De rien du tout, t'arrives à des résultats de fou furieux. Et c'est pour ça que moi, je dis aux gens, arrêtez d'attendre l'approbation des autres. Ouais. Il y en a beaucoup, ils se démotivent. Et je le remarque parce que quand ils demandent conseil aux autres, psychologiquement, en fait, ça les atteint. Parce qu'ils se disent, peut-être qu'il y a raison, peut-être que ceci, cela. Pourquoi? Parce que ça fait peur. Exactement. Oui, ouais. ça fait peur. Je vous le dis, ça fait peur. L'incertitude, ça fait peur. Ouais. Parce que contrairement aux salariés, quand tu regardes, tu es certain du résultat, tu es certain de faire tes 4 semaines Ouais. et qu'à la fin, tu vas avoir autant. Mais pour entreprendre, quel que soit le métier, T'es certain quel de que rien soit du le tout. business, tu n'es T'es jamais sûr. de rien du tout. Donc, T'es oui, sûr de je rien. comprends les personnes qui ont peur. Donc, voilà pourquoi on parle souvent de mindset, etc. Le mindset, c'est-à-dire travailler le mental. Et c'est tout, en fait, le mental. Quand tu regardes même les footballeurs, etc., Tout le monde. ils travaillent leur mental énormément. Et c'est Exactement. important parce que si tu n'as pas le mental, tu vas être un peu comme les gens qui sont fous en début d'année avec un Voilà. verre dans la main. Ouais, cette année, je vais Exactement. faire ci, Cette je vais année, faire les ça. résolutions, Et là- pendant une semaine, tu les tiens. Après ça, après, tu les laisses de Et après, il côté. n'y a plus personne. Après, il n'y a plus rien. Parce qu'ils n'ont pas le mental, tout Exactement. simplement. Et ils n'ont pas des raisons fortes, etc. Bref, en gros, le mindset qui manque. Et ça, Exactement. c'est primordial, en fait. Le mindset, pour- la pour détermination entreprendre. aussi. La Oui. détermination aussi. Parce Ouais. qu'il y en a beaucoup qui sont motivés, mais t'es motivé une semaine. Ensuite, après, il te reste quoi? T'as pas la détermination, ça y est, frère, tu vas t'arrêter. Ah, pourquoi? Parce qu'en fait, quand tu regardes, les gens, ils cherchent tous le plan argent facile. Exactement. Bah, ça, j'en ai parlé ça, il y a quelques jours dans mon live. Ah. Il y a quelqu'un qui m'en a parlé. Il y a quelqu'un qui m'a dit: ouais, Yacine, c'est quoi le bon plan? Est-ce que le e-commerce, c'est un bon plan? Je lui ai dit: si tu penses bon plan, laisse tomber. Arrête-toi maintenant, tout de suite. Là, c'est même pas la peine d'y Eh oui. penser. Tu vois, tu me parles de bon plan, frère. Un bon plan, c'est la crypto. Voilà. Un Et bon encore, plan. attention, Et encore, franchement, on n'est encore. pas parce que- conseiller financier. Voilà, exactement. Un bon plan, c'est des petites conneries comme ça, c'est des tendances en fait. Voilà, c'est ça. C'est ça, c'est une tendance. Mais frère, tu fais du e-commerce. Le e-commerce, c'est un travail, c'est un boulot. Si tu veux te lancer en e-commerce, ça va te prendre des heures, des semaines, des mois, des années pour vraiment réussir. Donc frérot, si tu penses bon plan, laisse tomber. Si tu penses carrière, si tu penses business, e-commerce, c'est pour toi peut-être. Peut-être, je dis bien. Bah après, il y a un truc que je ne suis pas vraiment d'accord avec toi, c'est Ouais. quand tu dis des mois et des années. Ça dépend des personnes. Ça dépend des personnes. Parce que des années, franchement, il faut vraiment que tu es très mal renseigné Bien ou sûr. que tu travailles 1 heure par mois. Tu vois ce que je veux dire? Exactement. Des années, Bien sûr. tu vois ce que je veux dire? Ouais, C'est en ouais, quelques mots. Une fois que tu sais faire les choses, c'est comme toi, tu vois. Ouais, voilà, c'est Parce ça. que tu as fait. Une fois que tu sais faire. Parce que passer à l'action, c'est bien, mais derrière, Ouais. si tu fais les mauvaises stratégies et que tu répètes tes erreurs semaine après semaine, mois après mois, oui, ça va te prendre des Ça, années. c'est sûr, ça va prendre des années. Mais justement, quand je te dis ça, et c'est une question qui me revient souvent, il y a souvent des gens, ils me disent, en combien de temps tu penses que je pourrais faire autant? Ouais. C'est- Ah, mais ça, tu peux pas le déterminer. Merci. Ça, sur le papier, tu peux te dire, bon, allez, vas-y, si je fais un site, le premier mois, je vais faire tant, deuxième mois, tant, ça se passe jamais comme tu l'as écrit sur un papier. C'est ça. Jamais. Et le truc, c'est que moi, je dis aux gens, c'est simple. Et je dis, moi, par exemple, je vous garantirai jamais, pour ceux que j'accompagne, tu vois, je pense aussi que tu le fais, mais je dis, moi, je garantirai jamais Je garantis aucun résultat. un. Voilà. Ouais. Personne ne peut te garantir. Et Bien comme je dis, vous voyez souvent les gens, ils vous disent,
10 000 euros en 30 En jours. 30 jours, ouais, Pourquoi ils exactement. écrivent ça? Parce que Exactement. c'est plus vendeur, tout simplement. Voilà, Et parce merci. que la plupart, ils vivent que de ça. Moi, encore une fois, je l'ai prouvé et reprouvé que c'est pas ça qui m'a sorti et qui m'a ramené à Dubaï. Je prouve que je vis encore aujourd'hui de ça. Bref. Et tout simplement, comme je dis, ça serait plus vendeur si je dirais aux personnes 10 000 euros en 30 jours. Mais pourquoi, en fait, ils disent ça? Parce qu'ils savent que les gens, ils veulent gros, rapide. Exactement. Donc, ils donnent un délai, un montant. Voilà. Donc, ça fait plus rêver, c'est plus vendeur. Et là- Donc, attention, je dis pas que c'est pas possible de faire 10 000 euros en 30 jours. C'est largement Non, c'est possible, largement même possible. bien plus. Mais tu peux pas le garantir à Je quelqu'un. peux pas le garantir parce que ça dépend de chacun. C'est libre à chacun. Il y en a Voilà. qui vont s'accorder 1 heure par jour. Il y en a, ils vont Ouais. s'accorder 4 heures par jour. Il y en a, ils vont s'accorder 10 heures 10 par heures par jour. jour. Plus. Donc, ça dépend. Au début, ça demande du travail. Ouais. Même si, on va dire, il y en a, c'est normal de se poser la question de ça prend combien de temps. J'ai envie de vous dire, même si ça vous prend 2 mois, Ouais. et encore, il faut pas 2 mois, mais je préfère dire, même si ça prend 2 mois de concession, c'est quoi 2 mois dans ta vie en fait? Exactement. Quand tu regardes qu'après ces 2 mois de concession, tu peux avoir une vie où tu as la liberté pendant des années jusqu'à Ouais. la fin de ta vie. Si tu restes sérieux, parce que si tu fais plus d'argent et tu dépenses plus, Au final, t'avances pas. au final, tu n'avances pas. T'avances pas et t'as rien gagné surtout. C'est le meilleur comportement pour rester en bas. Fauché. Voilà, c'est un comportement de pauvre en fait. De plus tu gagnes, plus tu dépenses. Exactement. Et donc, du coup, on en est arrivé à la question pourquoi Dubaï? Moi, pourquoi Dubaï? Ben, c'est simple. Parce que déjà, j'ai des enfants, j'ai une femme et la sécurité pour moi, c'est trop important. Voilà. La sécurité ici, je crois que c'est pas, je crois, c'est sûr, c'est l'un des pays les plus sécurisés au monde. Exactement. Tu laisses ton téléphone, tu laisses ton MacBook, tu sors. Des fois, je laisse ma porte ouverte de chez moi, je sors, je sais qu'il n'y aura rien, etc. Il va rien se passer Donc du tout. là-dessus, c'est incroyable. Ouais. J'ai envie de te dire, demain, je suis pas dans le pays, je pars, je laisse ma femme avec les enfants, ça m'est arrivé. Je stresse pas, zéro Ouais. stress. Tu Ouais, vois, ouais. même si ma femme elle aurait besoin de sortir, et encore il n'y a pas besoin parce que tout y est livré, mais imaginons elle a besoin, le service de livraison il fonctionne pas, elle a besoin de sortir Ouais. à la pharmacie pour acheter un médicament pour mon gosse. Et il est 1h du Tranquillité. matin. Tranquillité. Je sais dors qu'il va sur rien mes se deux passer. oreilles, il va rien se passer. sais qu'il va Alors rien que se passer. chez nous, à 16h, une femme elle est moins en sécurité que Bien sûr. ici à 1h du matin. Bien sûr, à Ça veut 16h dire- autour de la foule, elle sera moins en sécurité qu'ici, toute Ouais, seule, exactement. dehors la nuit. Ça, c'est la première raison. Ouais. Deuxième raison, on va pas se mentir, la fiscalité. Frérot, tu gagnes ton argent, c'est pour toi. Encore, j'entends que là, ils vont commencer à mettre une taxe. Ça y est, c'est déjà passé. Ouais, voilà, C'est déjà passé pas- les 9%, ouais. Voilà, 9%. Et même, c'est quoi 9%? Et en plus, Exactement, à partir 9% sur le bénéfice. sur le Et bénéfice. à partir de 300 000 euros, je crois. de bénéfice. 375 000. Ouais, voilà. 375 000, Le je chiffre prends d'affaires ou de 9%. bénéfice, 9%, je je leur donne de bon cœur. J'arrondis Exactement. même à 10% s'il faut. Parce que quand tu regardes chez nous, Le bénéfice que tu as surtout par rapport à ça, tu vois. La qualité de vie. c'est simple. En France, on a fait un calcul. Enfin, on a fait un calcul. C'est un calcul que j'ai énormément vu et Ouais. qui est réel. Si tu gagnes 1 million d'euros, combien il te reste en France sur ton compte en banque? Je crois 110 000. À peu près 4... Ah non, un peu quand même. À peu près 400 000 si t'es bon. Ouais, Si si t'as t'es des bon. bons, si t'as bien Si optimisé. t'as bien optimisé, voilà. Donc, même si tu as bien optimisé, il te reste 400 000. Est-ce que c'est logique qu'il y a plus qui part dans la poche de l'État que dans la tienne, alors que c'est toi qui as des responsabilités, c'est toi Alors. qui prends des risques. Donc tout ça, c'est pas logique. Donc forcément, la fiscalité. Troisième raison, c'est tout simplement, c'est un pays musulman. Ouais. Je suis musulman. Donc à la fin, quand je viens ici, il y a l'Eden, tout y est halal, je peux manger partout. Ah Donc, ouais, ça fait la c'est magique. différence. Et c'est ça. Et aussi, quatrième raison, il fait toujours chaud. Oui, Ouais. oui, Ouais. c'est vrai. Il y a 3 mois dans l'année où il fait super chaud. Donc Ouais. c'est juillet, août, septembre. Pour ceux qui ne sont jamais venus ici, Ouais. évitez, venez fait à chaud et partir de humide. mi-octobre. Ouais, Chaud et humide. Donc moi, personnellement, moi j'ai grandi dans le nord, à Roubaix. D'accord. Donc je peux te dire On est que voisins là-bas. voilà, donc le ciel gris. D'ailleurs, on n'a même pas dit on venait d'où. Tiens. Ah bah, moi je viens de Lille. Voilà, moi de, De Roubaix. Lille, Donc de on s'est Roubaix. rencontrés ici. D'ailleurs, Voilà, on s'est d'ailleurs, rencontrés ouais, ici sur les exactement. réseaux. Donc de Lille, Roubaix, on s'est dit bon, faut qu'on se capte à de ces quatre. Ouais, Et ouais, donc moi j'ai grandi dans le nord, donc tu connais la météo là-bas. voilà. Le ciel On connaît gris, la météo, il le pleut. ciel En gris. été, si tu as 3 semaines de soleil, c'est bien. T'es bien, Donc t'es moi, bien. ici, le soleil, j'aime trop. Donc moi, j'aime trop la chaleur. Donc, fait du il bien. fait beau toute l'année. Il y a le côté... Parce que j'entends aussi beaucoup dire, Dubaï, c'est artificiel. Il y en a même, ils pensent que la mer, elle est artificielle. Hein. Tu vois, il y a Ouais, la ouais, il y en palme, a parce qui que le la pensent, palme, ouais. c'est artificiel. Donc C'est ils pensent ça, que tout exact. ce qui est autour, c'est de la fausse Ouais, non, eau. mais ils pensent que Dubaï c'est artificiel. Ouais, ils pensent ils que pensent que tout- Dubaï c'est un jouet. Ouais, c'est ça. Donc, il y a le côté plage, le côté désert, le côté building. Donc, moi, j'aime trop, la vérité. Et, et aussi, sixième raison, je rajoute une. Ouais. C'est le côté, il te casse pas la tête, quoi que tu as envie de faire. Tu veux Exactement. un logement, tu as l'argent, tu as le logement. Ouais, en 2 Tu jours. En un jour. Tout de suite, Tout tu as de l'argent, suite, il y a direct, ouais. zéro question. Tu as l'argent, Ouais, tu as le ouais. logement. Exactement. En France, quand j'ai déménagé du Nord à Annecy, j'ai dû faire, je le dis, des fausses fiches de paye pour pouvoir ramener ma famille Ouais. et déménager. Ouais, exactement, Pourquoi? ouais. Parce que personne ne voulait me donner, parce que j'avais pas 3 fois le montant du loyer. On te demande des papiers qui sont complètement inutiles. Mais complètement inutile, parce que Ouais. même si j'avais 3 fois le montant du loyer, il y en a, ils gagnent 4 500 euros, ils claquent 5 000, ils sont tous les mois à être découverts. Donc ça veut rien Exactement, dire. Même au SMIC, j'ai toujours payé en priorité mon loyer. Ouais. Donc ça, c'est une question de gestion financière. Donc bref, tout ça pour dire qu'en gros, ici, tu as l'argent, tu as le logement. Autre chose, en France, tu
tu as de l'argent sur ton compte en banque. Tu as 50 000 euros en France, par exemple. Tu as envie de retirer ne serait-ce qu'un cinquième, tu veux retirer 10 000. Un cinquième, tu veux retirer 1500. Allez, Ouais, tu vas retirer 1500. 1500, 2000, 3000. Tu dois demander l'autorisation pour ton argent. Voilà. Elle est où la logique en fait? Tu dois demander l'autorisation pour ton argent et encore, tu n'es même pas sûr qu'on te l'accepte. Voilà. Ici, c'est simple. Tu as 100 000 euros sur ton compte. Tu veux retirer 100 000, 100 000. retire 100 000. Retire 100 Tu 000. vas au guichet, tu retires 100 000 sur place. Tu vois, c'est Pas plus tard que tout à l'heure, j'y suis allé. Je suis parti au distributeur, je devais payer mon appart. J'ai retiré 3007, tu vois. Ouais, non, Tu vois, pas de 3700 question. euros. Pas de question. Guichet, tu mets ta carte, tu retires, ça y est, c'est fini. C'est ça, Tu vois, en France, tu veux retirer maintenant, tu veux retirer 1000 euros, tu peux pas. Au guichet, tu peux pas. Hein, Tu peux n'importe pas. quoi. Elle est où la logique en fait? C'est ton argent, tu travailles dur pour ça et derrière, tu dois demander la permission pour avoir ton propre argent. Et ça, Exactement. moi, c'est tout ce côté simple que j'aime bien. Ouais. Tu vois? Le côté pas prise de tête, le côté tout est accessible en fait. Même, C'est ça. même à Dubaï, tu vas entreprendre, c'est facile. Voilà, C'est exactement. facile. La connexion et même aussi ce côté, on va pas se mentir, en France, on a la critique facile. Ouais, aussi. C'est vrai, tu vois. Alors que là, au contraire, t'es poussé à Voilà, réussir à exactement. entreprendre. Parce que la mentalité en France, quand tu vas dire à quelqu'un, imaginons dans notre cas, moi quand j'étais salarié, tu vois, si je vais dire à quelqu'un, par exemple quand je parlais du e-commerce, Ouais. regarde, j'ai moyen de faire des 5 chiffres par mois, etc., on va te prendre pour quelqu'un de hautain, Exactement. ou on va te prendre pour un fou, on va pas te prendre au sérieux, Ouais. on va te tirer vers le bas. Pas tous, mais la plupart. La on va pas se plupart, une mentir. grande majorité, ouais. Ici, tu dis à quelqu'un, je vais développer un business où je vais faire minimum 30, 40, 50 000 euros. Et il va te dire c'est une très bonne idée, vas-y. Super, vas-y, let's Vas-y, go, lance-toi. let's get it, Exactement. let's Ouais. do it. Exactement. En France, non. En Tu vois. France, non. Donc c'est cette mentalité que j'aime bien, même le réseau que tu peux faire, tu vois. Ouais. Tu peux rencontres faire des un bon personnes réseau. qui sont dans la même vision que toi parce que Ouais. ici, c'est simple. C'est marche ou crève. T'as Exactement. pas d'argent, tu dégages. Il y a pas de Exactement. il y en a qui me demandent des fois aussi cette question, est-ce qu'il y a des aides ici, etc. L'aide, Ouais. c'est toi-même en fait. La seule aide, c'est toi et Dieu. Surtout. C'est ça, voilà, la base. Et le truc, c'est quoi? C'est que il n'y a pas d'aide. Ça te pousse en fait à faire les choses. Parce qu'en Exactement. fait, en France, tu as l'option assistanat. C'est-à-dire, si tu lances ton projet et ça ne fonctionne pas, tu C'est dis, pas grave. dans ta tête, tu Il y as a le toujours dans un coin de chômage, ta tête, il y a les tu dis, bon, ascédiques. il y aura. Voilà. Dans un coin de ta tête, tu dis toujours, il y aura le RSA, il y aura ceci, il y aura le Pôle emploi, il y aura les allocations. les allocations, la santé gratuite, etc. Exactement. Ici, il n'y a rien. Ici, Donc il y a c'est rien pour de ça tout que ici, tu peux pas te reposer sur tes acquis. Et ça, Exactement. c'est un piège justement que beaucoup de personnes ont quand ils commencent à faire de l'argent Ouais. dans le e-com, etc. Et je le vois, c'est ils se reposent sur leur acquis. Ouais. Tu dis, qu'est-ce que tu as fait pour faire évoluer, par exemple, ta boutique ou est-ce que tu as Rien. fait une deuxième... Non, moi, ça, Non, rien. moi, ça Ouais, me c'est bon. convient. Ouais, c'est bon, je fais 5 000 euros par mois, c'est bon. 5 000 euros par mois, ça me va. Ouais. Moi, c'est très bien. Avant, je gagnais 1 500. Exactement, ouais. D'accord, frère, Bro, ouais. c'est pas... Tu fais 5 000, tu peux faire 50. Voilà. Mais le truc, il faut pas... Attention, parce que quand on dit ça, il y en a, ils vont dire, oui, t'es trop attaché à l'argent. C'est pas un côté être attaché à l'argent. C'est tout simplement, on C'est sait que... l'ambition. Déjà, un, c'est l'ambition. Deux, le monde du part en vrille. Ouais. Et trois, par exemple, moi, j'ai 3 enfants. Donc, je me dis, si je me contente, par exemple, de 5... Bon, déjà, 5 000 euros ici par mois, clairement, avec 3 enfants, oubliés. Ouais, tu fais rien du tout. C'est pas possible. Tu fais rien, déjà ton loyer. C'est même pas possible. Je serais déjà parti. Donc, même imaginons, tu as 5 000 euros et par la suite, tu as un enfant ou tu as 2 enfants. Ton enfant, plus tard, il a envie d'entreprendre, etc. Bah, t'es le père, tu vois. Ah, donc, voilà, tu le pousses. tu vois. voilà, ton enfant, son rêve, c'est d'ouvrir un salon de coiffure. Exactement. Eh ben, ouais, le t'as envie fait de le que- pousser, le tu vois. fait- T'es là, tu peux investir dans son truc. Le fait que tu as travaillé et que tu as fait ce qu'il faut, tu as de l'argent de côté, bah, tu peux l'aider à entreprendre au lieu de lui dire Exactement. bah, écoute, mon enfant, je peux pas t'aider, va travailler quelques Ouais. années à l'usine, Exactement, économise et essaye. Tu vois. C'est vrai, ouais. C'est vrai que ça aussi, ça, c'est une bonne facette à prendre en compte. Ouais, parce que plus tard, ouais, quand tu as des enfants, regarde, moi, c'est ça. Moi, depuis que j'ai 18-19 ans, à chaque fois, je me disais, à chaque fois, j'avais une idée de business. Je me disais, vas-y, j'ai envie de faire ça. J'ai déjà pensé au salon de coiffure. J'ai déjà pensé à un resto salon de coiffure. En tout cas, snack salon de coiffure. J'ai eu plein d'idées. Mais qu'est-ce qui manquait? L'argent. Tu vois, chaque fois, il manquait l'argent. Parce que à cette époque-là, quand j'avais 18, 19, 17 ans, je pensais business, mais business physique, tu vois. J'avais pas encore ce truc de e-commerce dans la tête. Du coup, j'avais pas cette notion de business facile. Tu vois, la facilité à lancer un business pour moins de 500 euros. Et donc, chaque fois que j'avais une idée, bah, je me décourageais dans la seconde parce que je me disais c'était pas possible. J'ai pas l'argent pour, donc c'est mort. Tu vois, je me dis, je vais faire un resto, un snack, ça va te coûter 30 000, 50 000 euros à Lille, minimum. Et encore, pour un resto, c'est un grand mot. Pour faire un snack, Voilà, pour faire un snack. Ouais. un snack dans un petit local. Enfin, voilà, à chaque fois que j'avais une idée, je me faisais bloquer par l'impossibilité de mettre de l'argent dans ce business, dans ce projet. Du coup, à chaque fois, ça me décourageait. Mais si toi, demain, t'es père, t'as réussi, t'as fait beaucoup d'argent et que t'as des enfants et que tes enfants, eux, ils veulent entreprendre, tu veux faire quoi, mon fils? Tu veux faire quoi, ma fille? Tu veux faire ça? Tiens, vas-y. C'est ça. Vas-y, tiens, lance-toi. J'ai confiance en toi. Je vais t'aider. Vas-y,
lance-toi. Et ça, justement, c'est ce que je dis aux gens. Et je dis, vous vous rendez pas compte de l'accessibilité, en fait. Ouais. Je dis, par exemple, moi, avant, je travaillais en cuisine. On me disait, ouvre un restaurant, etc. Mais que ce soit pour un restaurant, que ce soit pour un salon de coiffure, que ce soit pour un salon de massage, ce que tu Ouais. veux, regarde minimum de combien tu auras besoin, en fait, pour ouvrir ton business. Exactement. C'est Sans qu'il génère un euro. Hein. Sans qu'il génère un euro. Ouais. Donc, sans qu'il génère un euro, tu dois investir des dizaines de milliers d'euros et tu n'es même pas sûr du résultat et tu es limité à ta zone géographique. Ouais, Donc, en par plus. exemple, si tu es à Lille, bah, tu seras limité aux alentours de Lille ou aux alentours de Paris si tu es à Paris. Exactement. Internet, c'est beaucoup moins d'investissement, c'est des cacahuètes Ouais. et tu peux toucher le monde. Tu touches le monde entier. Tu peux toucher le monde. Le Je dis aux gens, potentiel vous vous rendez monde. pas compte. Moi, depuis longtemps, en fait, c'est pour ça que j'ai pas lâché et malgré les erreurs de parcours, j'ai persévéré parce que tout simplement, j'avais vite compris en fait la puissance d'Internet. Ouais. Ça a changé des vies, dont la mienne. Et je suis pas un cas isolé. Toi, devant moi, tu as réussi Ouais. à changer ta vie et des centaines de personnes ici qu'on rencontre d'ailleurs tous les jours Exactement. qui vivent du e-commerce. Et on me demande souvent la question, est-ce que ça marche encore aujourd'hui en 2023? Est-ce que le dropshipping est mort? Est-ce que le dropshipping est Est-ce mort? que La l'e-commerce question, est mort? Elle revient tout le temps, cette question. Mais tout le temps. Tu réponds quoi à ça, tu vois? Les gars, déjà, je réponds que les gens ils se trompent quand ils me posent la question est-ce que le dropshipping est mort? Le dropshipping, c'est juste une manière de faire tourner ton e-commerce, déjà pour commencer. Donc, déjà, la question, c'est est-ce que le e-commerce est mort? Le e-commerce, il vient à peine de naître. C'est ça. C'est comme si tu me posais la question ouais, mon fils, il a 3 ans, il a 6 ans, il a 8 ans, est-ce qu'il va mourir demain? Si tu prends soin de ton fils ou de ta fille, il lui reste 70 ans, 80 années à vivre, tu vois. Donc, Inch'Allah. Inch'Allah. Tu vois, donc, le e-commerce, il vient de naître. Le e-commerce, on n'est qu'au début. Regarde Amazon. Est-ce que tu as l'impression qu'Amazon est en train de mourir? Et c'est ça. Et il y a surtout un truc, c'est quoi? C'est que tout simplement, quand tu regardes, il y a beaucoup de personnes qui n'avaient pas confiance, et ça peut se comprendre, de poser leur carte bleue et d'acheter quelque chose en ligne parce que tout simplement, ils n'étaient pas habitués à ça. Il y en a des anciennes générations, pour eux, carte bleue, Internet, oula, ça paraît suspect. Donc c'est compréhensible. Mais quand il y a eu la période Covid, confinement, qu'est-ce qui s'est passé? Ça a obligé les gens à passer des commandes en ligne. Donc, ce qui fait que ça a fait exploser les chiffres. Et en fait, voilà, c'est rentré dans les habitudes de nombreux foyers qui n'avaient pas l'habitude. Donc, de toute façon, c'est simple. Comme je dis, la génération, par exemple, quand tu penses aux plus jeunes de maintenant, quand ils seront salariés, etc., est-ce que tu penses qu'ils vont avoir des difficultés à acheter sur Internet? Jamais. Ce sera une chose normale pour eux. Ce sera limite moins normal pour eux d'acheter en physique dans un magasin physique. C'est ça, tu vois. Donc, parce qu'on est dedans maintenant, ça y est, on est en plein dedans. Et encore, moi, comme je dis aux personnes, même si vous ne me croyez pas, même si vous ne le croyez pas, etc., tout simplement, allez regarder les chiffres. Ça parle en milliers de milliards par an et la courbe, elle fait que évoluer. Exactement, ouais. Donc, c'est tout sauf fini, en fait, tout simplement. Après, attention, pour moi, il y a une méthode qui est finie, c'est les méthodes de 2017. Ouais. Les méthodes dont tout le monde vous parle. C'est par exemple une boutique bidon. La boutique fait à la va-vite avec des fautes d'orthographe, des photos produits de basse qualité, etc., avec des moins 50 barrés, etc., des sites qui ne font pas pro du tout, avec lesquels tu vas lancer une pub sur Facebook ou sur n'importe quel réseau et tu vas faire de l'argent et super exploser rapidement, ça c'est terminé. Ça, c'est terminé. C'est terminé. C'est pour ça que je dis aux personnes, visez le long terme. Exactement. Quand tu vises le long terme, le but d'un business, c'est tout simplement de remplacer ton salaire si tu es salarié et pas d'avoir le stress de, par exemple, tu vas lancer une boutique sur une tendance d'été ou d'hiver et tu sais pas de quoi il fait le lendemain. Exactement, ouais. Et puis surtout, au final, ça va être cyclique. Ça va être cyclique. Donc, ça veut dire quoi? Imagine toi-même, je dis au hasard, vas-y, allez, pendant l'été, tu arrives à faire 30 000 euros. Tu vois, et après, tu sais pas si tu devras attendre l'été prochain ou autre, etc. Donc, et encore, tu sais même pas si l'été prochain, par exemple, cette boutique, elle va fonctionner encore. Ouais, bien sûr. Donc, tu vas chercher à chaque fois la nouvelle tendance, la nouvelle tendance, la nouvelle tendance. Donc, derrière, tu es un peu esclave de ton business. Exactement. Le but, c'est pas d'être esclave de ton business. Le but, c'est la liberté. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je pars en vacances, mon argent est tourné en automatique. Le but, comme j'ai dit, c'est ne pas travailler pour l'argent, c'est faire travailler l'argent pour soi. C'est ça. C'est la base de la liberté, c'est ça. Il faut que c'est ton argent qui devienne ton esclave et pas toi qui devienne esclave pour de l'argent, tout simplement. Exactement. Parce que moi, comme je dis, esclave, c'est peut-être un mot un peu cru, mais clairement, moi, c'est pas pour dénigrer les personnes qui travaillent. Il faut bien remplir le frigo et vous avez plus de mérite que des gens qui attendent le RSA, mais tout simplement, il faut pas se dénigrer. Mais pour moi, en gros, moi, je me voyais esclave quand je travaillais. Pourquoi? Parce que tu dois demander à quelle heure tu peux aller manger. Si tu n'as pas envie de bosser, si tu as quelque chose, un problème dans la famille, tu dois demander l'autorisation. Ouais. On te dit, viens à telle heure, finis à telle heure. Tu fais ça, ça. En fait, tu es une marionnette. On te dit, fais ci, fais ça, etc. Ça, ouais. Mais moi, pour moi, c'était pas possible. En fait, j'ai jamais supporté l'autorité. J'ai eu des CDI. Le maximum que j'ai tenu en CDI, c'était 1 an et demi. J'avais été 1 an et demi. Déjà 1 an et demi, c'est beaucoup. Et à chaque fois que je quittais mon travail ou que je faisais en sorte de me faire virer, je faisais n'importe quoi, c'est quand
quand je revenais de vacances. Pourquoi? Parce que pendant les vacances, on est là, on kiffe Ouais, t'es la bien. plage, etc. Tu as cette sensation de liberté. Ouais. Tu te lèves à l'heure que tu veux, tu fais ce que tu veux, etc. Et quand tu retournes au boulot, ça te fait une claque. Ça te Ouais, met une ouais, tu te claque. Moi, je reprends la retournais à gifle. l'usine. Moi, je travaillais en Belgique. Je En plus. retourne à l'usine. Il faisait froid. L'usine, je portais des trucs froids, etc. Et j'étais pas bien, en fait. Ouais. J'étais un peu, pas en dépression, mais genre, j'étais dégoûté. Ouais, Je dis- bien sûr, bah et, oui. et moi, c'est simple, la discussion de la retraite, j'en ai jamais parlé. Ok. Quand mes collègues ils me parlaient de la retraite, je dis, moi, je rentre pas dans vos sujets. Ma retraite, je la ferai moi-même, je compte pas sur ça. Ouais. Parce que quand on regarde, de toute façon, qu'est-ce qui se passe en ce moment, il faut que repousser. Donc, ça se trouve, Exactement. d'ici là, à ce que j'atteins l'âge de la retraite, elle n'existera même plus Déjà. ou elle sera très faible. Voilà. Donc, tout simplement, comme je dis, moi, je ferai en sorte de ne pas Pas dépendre, compter dessus, en fait. ne pas compter dessus, en fait. Ouais. Parce qu'il n'y a rien de sûr. Il Exactement. n'y a rien de sûr. Et c'est pour ça que dans ma tête, dans tous les cas, c'est sûr que j'allais essayer quelque chose. Et encore une fois, même si le e-commerce, imaginons que je n'aurais pas été doué ou autre, que ça n'aurait pas fonctionné pour moi, j'aurais essayé plein de choses. Parce que comme je dis aux gens, la plupart des gens, ils ont des rêves. Ouais. Mais ils ont peur, Ils ont des- peur de- ils ont peur de l'échec. Mais tout simplement, si tu n'essayes pas, comment tu vas savoir si ça marche pour toi ou pas? Quand en est-ce fait que tu essaieras? Quand- Et si tu n'essaies pas à 50, 60 ans, comment est-ce que tu vas te sentir? Et quand tu arrives à la fin de ta vie, Ouais. le regret, Ouais. je dis souvent, le regret, c'est plus amer que l'échec. Exactement. Et encore, l'échec, je le dis, pour ceux qui me suivent, vous l'avez déjà entendu, mais il faut que ça rentre dans votre tête. L'échec, il vient que quand tu baisses les bras. Parce Ouais. que tout simplement, des erreurs de parcours, si ça peut te rassurer, tu vas en Tout le faire. temps. Si tu veux attendre d'être parfait pour lancer ton business, quel que soit le business, hein, tu vas jamais te lancer. Tout simplement. Exactement. Cristiano Ronaldo, il n'a pas mis des buts en pleine lucarne dès son premier entraînement. Voilà. Il a fait des erreurs, il s'est cassé la gueule, etc. Alors, Elon Musk, Il- il n'a pas créé la Tesla en une fois. Voilà, mais les gens, quand ça parle de leur propre business, ils pensent que tac, hop, moi, dès que je lance, il faut que ça marche tout de suite. Non. Exactement. Non. Renseigne-toi, par exemple, même sur des personnes dans les restaurants, ils ouvrent leur restaurant pendant la première année, ils se payent même pas un première- salaire. ouais, Et exactement, après, ils ouais. commencent à récolter les C'est ça, fruits. exactement. La première année, la plupart du temps, le mec, il n'est même pas rentable. C'est ça. Il peut même pas se dégager un SMIC. Exactement. vois, tu Et moi, vois. je dis aux personnes, je dis, c'est vrai qu'on va pas se mentir, l'une des choses les plus dures quand tu quittes le monde du salariat, c'est de travailler une semaine, 2 semaines, peut-être 3 semaines, même Ouais, un mois longtemps, peut-être, même sans avoir sans avoir de paye, Ouais. sans avoir de c'est ça. résultats en fait, de gratification. Et C'est nous, ça. on a été un peu dopé à ça. Ouais. On a fait 1 semaine, 2 semaines de travail, on sait qu'on a gagné autant. Mais quand tu C'est fais ça. pour toi-même, la vérité, c'est pas facile. Ah, bien sûr. Et aussi le côté discipline. Il faut savoir se discipliner. T'es pas discipliné, t'es Laisse foutu. tomber. Laisse Ça tomber. s'apprend. La Ouais. bonne nouvelle, c'est que ça s'apprend. Exactement. C'est pas parce que t'es pas organisé, t'es pas discipliné que ça y est. Non, il faut toujours faire en sorte d'évoluer, quelle que soit la sphère de ta vie. Exactement, exactement. Ouais. Surtout au niveau des revenus, ouais. Parce que ça, c'est vrai, ça c'est dans le livre de Robert Kiyosaki, Père riche, Père pauvre. Il parle de ça. Il parle du fait de ne pas travailler pour l'argent. Tu vois, si tu travailles, ne travaille pas pour l'argent. Sinon, tu n'auras jamais la motivation déjà d'apprendre de nouvelles compétences et surtout de rester résilient jusqu'à ce que ça marche. Parce que le jour où ça va marcher, tu vas gagner 100 000 fois. J'abuse quand je dis 100 000 fois. Tu vas gagner 10 fois, 100 fois, 1000 fois ce que tu allais toucher si tu étais payé comme un salarié basique. Tu vois. Parce que certes, peut-être que tu ne seras pas payé. Peut-être que tu vas lancer ton business pendant 3 mois, tu ne vas rien toucher. Pendant 3 mois, tu seras que en perte de temps et peut-être même d'argent si tu investis. Mais peut-être qu'au bout de 3 mois et 1 jour, tu vas commencer à gagner les fruits de ton travail. Et peut-être que ce 3 mois et 1 jour, il te paiera plus que tout le temps que tu as perdu pendant 3 mois. Que tu as perdu, en gros, entre guillemets. Ça n'a pas perdu au final, c'est juste le temps que tu as investi. Et il y a une chose aussi que beaucoup de personnes oublient, quand tu te lances dans le business du e-commerce ou dropshipping, e-commerce, dropshipping, c'est la même chose déjà. Pour déjà clore le débat, Ouais. e-commerce, dropshipping, c'est la même chose. Bref, quand tu te lances dans le e-commerce, les gens ne se rendent pas compte de toutes les compétences que tu es en train d'acquérir. Ouais, en plus, Toutes les compétences qui sont monétisables. création de site web. Tu sais créer un site. Ça veut dire que tu peux monétiser ça. Tu peux créer des sites pour les autres. Voilà. Ensuite, Marketing. voilà. Marketing digital. Référencement naturel, publicité, bon ça rentre dans le marketing, C'est ça. emailing, copywriting, Voilà. tu prends énormément en compétences et chacune de ces compétences tu peux les monétiser. Design, Design, voilà. design, UX design, Et encore, hein, justement, quand on entend ça, on pense qu'il faut être un pro du marketing. Il ne faut pas faire d'école de commerce. Ouais. Encore moins aujourd'hui, parce que tout simplement, il y a des intelligences artificielles, comme par exemple ChatGPT. Je sais pas, les gens ne se rendent pas compte. Comme il y en a, ils disent ouais, mais c'est passé. Non, non, c'est pas passé. En fait, ce qui est passé, c'est tout simplement la tendance. Parce que La c'est hype. Ouais, la ouais. hype, La voilà, qu'il y a la autour, hype, ouais. que tout le monde parle du dropshipping, Ouais. dropshipping, dropshipping. Mais c'est pas parce qu'aujourd'hui, tu entends moins les gens parler de ça que c'est fini. Non, Au contraire. c'est parce que tout simplement, les gens, quand ça venait de sortir, ben, tout le monde en parle. Donc, Voilà. ça arrive aux oreilles de tout le monde. Ouais. Mais aujourd'hui, c'est comme les NFT. Tu entendais les NFT partout. Aujourd'hui, tu n'entends plus. Après, tu entends parler des cryptos. Quand c'est le bull run, tu n'en entends plus, etc. Ouais. Donc, tout simplement, c'est pas fini. Et il y a juste, en fait, moins de personnes qui en parlent. Mais tant mieux, j'ai envie de te dire, Ouais. ça fait plus d'argent pour nous. Exactement. Et pour les gens déterminés, eh Exactement. ben, ils foncent et ils n'attendent pas que la nouvelle tendance d'attendre que tout le monde en parle, etc. Moi, je m'en fous des tendances. Par exemple,
justement, produit gagnant. Il y en a qui disent qu'il faut un produit gagnant. Donc déjà, produit gagnant, c'est simple. En fait, en général, une durée de vie entre guillemets limitée. La plupart des gens, vous pensez ça. Vous pensez qu'un Ouais. produit gagnant, il y a une durée de vie limitée. C'est vrai. C'est vrai si tu fais, par exemple, une boutique monoproduit qui ressemble à tous tes concurrents. C'est ça. Mais moi, aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, je vends encore des produits gagnants de 2018 dans mes boutiques. Merci. Voilà, merci. Mais oui, mais les gens, ils oublient ça. Ils Voilà. le font pendant que tout le monde est en train de le vendre et Voilà. après, ils ferment leur boutique. Exactement. Merci, bye bye. Mais moi, le truc, c'est ça. C'est ça que j'enseigne en fait. C'est je leur dis, regardez même ce qui a marché avant. Et ça par continue. exemple, ce type de produit, par exemple, un produit, je dis au hasard pour les chiens ou les chats, Ouais. ça a cartonné à cette période-là. Tout le monde Ouais. le vendait. Là, toutes les boutiques monoproduits, elles sont fermées. Mais c'est pas grave. Tu le prends, même tu Et tu peux continues reprendre de le les vendre. vidéos, tu t'inspires de leurs vidéos pour en Voilà. faire, tu le mets dans ta boutique autour de la thématique Exactement. par exemple des chiens, des chats, etc. Exactement. D'ailleurs, tu fais bien d'en parler. Niche enfin, boutique, multiproduit ou monoproduit? Multiproduit. Mais quand tu parles de monoproduit, je l'ai fait. J'ai fait les deux. J'ai fait le monoproduit, j'ai fait le multiproduit. Et je vais vous le dire, il y en a beaucoup, ils vous parlent de ça. Encore aujourd'hui, en 2023. C'est pas qu'il n'y a pas d'argent à se faire. Je vais être honnête. Ça, tu peux faire des gros chiffres. Ouais. Mais tes chances, elles sont infimes. Pourquoi? Parce que les publicités, c'est une histoire d'enchère. Et la plupart des gens, quand ils débutent, pour moi, c'est le meilleur moyen de se cramer les ailes parce que Ouais. je l'ai fait, je sais de quoi je parle. Et tout simplement, en fait, quand tu vas te lancer, c'est une histoire de timing. Donc, c'est un peu la course. Tu vois. Et moi, j'aime Exactement. pas parce que tu as la pression. Tu vas Ouais. avoir un produit gagnant qui a fait autant de millions de vues, tu dis vite, il faut que je le lance parce qu'il y aura plein de concurrents. Exactement. Mais toi, quand tu te lances, tu as envie que ta boutique, c'est la meilleure du monde. Donc, Ouais. tu vas être un peu perfectionniste. Oh, le logo, tu vas mettre 2 jours à le faire. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, bien Tu vas sûr. vers si, oh, la couleur, j'aime pas, etc. Mais le temps que toi, tu mets 3, 4, 5 jours Il y a peut-être à déjà finir 5 ta boutiques qui ont boutique, été lancées. il y a déjà 5, t'es gentil. On va dire, allez, il y a une dizaine de personnes qui l'ont fait en 24 heures, qui ont déjà lancé, qui ont déjà mis les Voilà. pubs, ils sont en train de prendre tout le marché. C'est ça. Et toi, tu vas arriver 15 jours après avec ta boutique que tu as enfin fini, avec tes petits testings à 15-20 euros, Voilà. alors qu'il y a déjà 300 000 euros minimum, et encore, je suis gentil, qui ont été dépensés pour les pubs, pour le même produit par tes concurrents, et tu vas faire peu de ventes et Tu vas vas te faire dire, rien du tout. Et tu ça vas te marche dire pas. ça marche pas. Exactement, voilà. Tu vas te dire ça marche pas alors que C'est ça juste que marche tu es en pas. retard. Exactement, voilà, tu es en retard, les mecs ils ont déjà pris le marché. Ça y est. ouais. Et donc toi en fait, toi tu vas faire ta petite vente et tu vas te dire ça marche pas, tu vas passer à autre chose. Tu vas pas ça. Et en fait, c'est exactement ce que je faisais et c'est un cycle qui se répète. Donc, tu fais une boutique, ça marche pas. Tu lances tes pubs. Bon, Ouais. allez, je vais là, ça marche pas. Ok, j'en fais une autre, j'en fais une autre, j'en fais une autre, j'en fais une autre. C'est stressant en fait. Ouais, Arrivé à un moment, c'est stressant. exactement. Et quand tu fais de l'argent et après ça commence, parce que ça m'est arrivé avec un monoproduit, j'ai fait de l'argent, je le mens pas. J'ai fait de l'argent avec un monoproduit. Mais tout simplement, d'ailleurs, je vais dire le produit parce que souvent les gens ils demandent, c'était un produit pour. Les voitures, tu vois, les nanocéramiques là. Ouais, Quand tu mets la ok. boue elle coule, etc. D'accord, J'avais ouais. fait de l'argent. Ok. J'avais fait peut-être environ en tout, sur cette boutique-là, à peu près 10 000 euros de bénéfices net. On parle de Ok. bénéfices net. À peu près 10 000 euros, moi j'étais content. Ouais. Mais le truc, c'est que tout simplement, j'avais PayPal et je vous déconseille PayPal. PayPal pour les e-commerce, c'est pas la peine. Ils m'ont bloqué parce que j'avais déjà un petit peu d'argent dessus. Ils m'ont bloqué environ 15 000 balles pendant 6 mois. Ouais, voilà. Tu vois. Ils bloquent les fonds Pourquoi? pendant Parce que 6 mois. justement, le type de produit que je vous déconseille si vous envoyez de Chine, je dis bien si vous envoyez de Chine, c'est les produits liquides. Faites attention au délai de Ouais. livraison. Parce que par rapport aux mesures de sécurité pour la livraison en avion, Ouais. eh ben, ils ne les envoient pas, ils les envoyaient par bateau. Donc ce qui se passait, Donc déjà, la livraison c'est que par la bateau, ouais, c'est 3 livraison, mois, je crois. elle était trop longue. C'est ça, Donc ouais. les clients, ils se sont plaints, ils pensaient au scam, Ouais. ça ouvrait des litiges. C'est pour ça que l'argent bloqué, service après-vente, c'était un carnage. Donc j'ai dit, fini ce type de produit. C'est Mais c'est pas terminé. grave, ça m'a appris une chose. Tu vois, je me suis pas dit, oula, comme la plupart des gens, oula, ce business, c'est un business, c'est un problème, non, Ouais. j'arrête. Alors que j'avais pas encore explosé cette période-là. Non, ça m'a pas découragé. Je me suis dit, ok, bah ça, je le ferai plus. Tout simplement. Ok, ouais, Alors que la ouais, tout plupart des simplement. gens, quand ils ont une galère, un petit Ça y est, souci, un petit blocage, ça y une est, petite ça arrête. erreur de parcours, c'est pas grave. Il faut avoir le mental. T'as Exactement. un petit Tu problème, rebondis. et ben, tout simplement, arrêter de focus sur les problèmes. Penser solution, tout Ouais, simplement. Quand tu fais directement. une erreur, c'est que tu apprends. C'est logique, comme quand tu apprends une langue, comme quand tu apprends du sport, etc. Et ben, tout simplement, tu vas faire des erreurs. Et c'est tout à fait normal. Ouais, tout simplement. Mais oui. Tout simplement, surtout quand tu lances une boutique de niche, vu que tu vas avoir beaucoup de produits différents, tu vas avoir et plusieurs fournisseurs aussi la plupart du temps. Tu peux pas avoir tous tes produits avec un seul fournisseur la plupart du temps. C'est que tu vas avoir des produits déjà non seulement qui vont bien fonctionner, et surtout, tu en auras certains qui vont être envoyés rapidement chez le client, d'autres qui vont prendre plus de temps à être livrés chez le client. Justement, par rapport à ça, excuse-moi, je Ouais. t'ai coupé. Le temps de livraison, il y en a beaucoup, ils posent la question, comment tu gères les délais de livraison par rapport à ce business model du dropshipping? Qu'est-ce que tu réponds à ça?
Maintenant, sur AliExpress, t'as la livraison en moins de 10 jours. Hein. T'as Merci. même la livraison en moins de 7 jours maintenant. Hein. J'ai fait une vidéo en 3 jours des fois. Ouais, ouais, en 3 jours maintenant, ouais. Parce que ce que les gens ne comprennent pas, c'est que nous, les dropshippers, on ramène beaucoup d'argent aux Chinois. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'adaptent. Exactement. Parce qu'ils se disent que si derrière, ils assurent pas, eh ben nous, on va arrêter de travailler avec eux. Exactement. Je veux Et dire- maintenant, il y a des entrepôts en Europe qui appartiennent aux Chinois, qui envoient leurs produits là-bas. Et dès que toi, tu passes une commande sur AliExpress, il expédie de, par exemple, la Pologne, Pays-Bas, Espagne, Espagne, France. République tchèque, France. Voilà. Et toi, tu reçois le produit en moins de 3 jours. En moins de 3 jours, Voilà. mais des fois c'est 5 jours, même si c'est 6 Exactement. jours. Même si c'est 6 jours, c'est très bien. Justement, quel est le délai acceptable pour toi d'un client pour recevoir son produit? Franchement, ça va jusqu'à, allez, on va dire, vraiment le max serait 5 jours. À partir de 5 jours, il commence à s'impatienter. Oui, je commence à impatienter. Encore, moi, franchement, je trouve que tu es plus exigeant. Moi, je dirais 10 jours. Ouais, 10 Moi, jours. je dirais 10 jours. 10 et jours, franchement, les clients, j'ai pas de problème. Pourquoi? Parce Ouais. que ne mentez pas à vos clients. N'allez pas écrire sur votre site à jouer avec les mots 48 heures expédition rapide. Exactement, non, parce qu'on ouais. sait que l'expédition, c'est Ouais, c'est envoyer, pas la livraison. c'est pas la livraison. Voilà. Mais Donc, sauf ne que le jouez client, pas avec il ça. comprend. Le client, lui, Le- il comprend livraison. Il comprend ou voilà, il comprend le livraison. Donc Ouais. derrière, il y a eu l'impression d'être passé pour un idiot. Et comme je dis Exactement. aux personnes, il faut viser le long terme. Ouais. Faut viser le long terme. Moi, j'ai déjà montré sur mes réseaux qu'il y a des clients qui achètent 13 fois, 14, 15 fois Ouais. dans ma boutique parce que tout simplement, je respecte le client. Respectez vos clients. Regardez le géant Amazon. Pour ceux qui ont déjà commandé sur Amazon, comment ça se passe le service client? Il est impeccable. Rien à Ils dire. traitent leurs clients comme des rois. Voilà Exactement. pourquoi ils continuent de cartonner. Donc moi, tout simplement, je me suis inspiré de comment il fait Amazon avec ses clients. Ouais. Des fois même, ça m'arrive de rembourser un client sans qu'il retourne le produit. C'est vrai. Et ça, du coup, Et ouais. et comme ça, tu fidélises beaucoup Tu ton client. fidélises. Tu le fidélises, ouais. Parce que mets-toi à la place du client. Tu n'as pas été satisfait ou tu as été en retard et derrière, Ouais. on te rembourse 50% de ta commande et tu peux garder le produit. Tu peux vois, garder le produit, quelle tu vois. image tu vas avoir de cette boutique le jour où tu vas recevoir un email marketing de c'est le Black Friday ou c'est une promotion? Ouais, exactement. Tu vois, le mec, il va se dire, bah, c'est bon, j'ai déjà commandé chez eux. En Ils plus ont de été ça, carrés. voilà, ils ont été carrés, ils ont un super service client. Je vais recommander chez eux. Ils ont un bon produit qui m'intéresse, ils ont plusieurs produits qui m'intéressent même. Au prix qui m'intéresse, je vais commander chez eux. J'ai déjà l'expérience chez eux, tu vois. En plus de ça, tu as certainement des clients qui, du coup, seront passés par ton service client. Ils vont te laisser un feedback, ils vont te laisser un avis client. Ils vont te dire, franchement, service au top, produit au top. Je veux dire, un bon avis client, c'est un booster de fou. C'est ce qui Un peut... bon client, c'est 3 nouveaux clients. Exactement. Un bon client, 3 nouveaux clients. Et surtout, je veux dire, bah, le mec, c'est ton ambassadeur. Et c'est plus facile de tout simplement faire acheter un client qui te connaît Ouais. que d'essayer d'acquérir De nouveaux de clients. nouveaux clients qui ne Exactement. te connaissent pas. Tout simplement, c'est Exactement. beaucoup plus, entre guillemets, difficile. Et justement, par rapport à l'acquisition des clients, quelle plateforme publicitaire tu recommandes? Bah, personnellement, soit TikTok Ads, soit Google Ads. TikTok Ads, c'est bien lorsque tu as des produits qui sont très visuels, ou alors que tu veuilles surfer sur une tendance, c'est bien. TikTok Ads, mais franchement, ouais, tu as des super taux de conversion avec TikTok Ads. Et Google Ads aussi. Google Ads, ça par contre, c'est pour tout. Google Ads, pour n'importe quel produit, surtout lorsqu'il est recherché sur Google, tu utilises SEMrush pour trouver le bon produit, pour voir combien de fois a été recherché le mot-clé. Si tu sais qu'il est recherché, tu balances une publicité sur Google Ads, tu es sûr à 99% d'avoir un retour sur investissement positif. C'est ça. Et moi, Google, j'en parle souvent parce que c'est mon favori. C'est ça qui a changé ma vie. Et Ouais. c'est surtout ce que j'aime beaucoup sur Google, c'est la stabilité. Exactement. TikTok Ads, encore une fois, Google, ça marche sur quasi tout. Mais quand il y a par exemple un nouveau produit qui sort, tu fais bien de le dire, eh ben, il n'est pas encore recherché sur Google. Donc, dans ces cas-là, c'est bien de TikTok s'intéresser aussi Ads. aux autres plateformes, comme par Voilà. exemple TikTok Ads. Bon, Facebook Ads aussi, mais Facebook Ads, on va pas se Ça mentir. fait 3 ans que je ne l'ai pas utilisé, franchement. Ils m'ont fatigué. Enfin, Facebook, franchement, tu dois les supplier pour bosser chez eux. Exactement. La plupart des gens, Ils te bloquent. ils te bloquent pour rien. Et la plupart, de toute façon, des personnes, moi, j'ai rencontré des personnes qui chiffrent encore beaucoup Ouais. avec Facebook. Qu'est-ce qu'ils font? Ils montent une usine à gaz, les mecs. Ils utilisent 5 comptes différents, Voilà. des comptes qu'ils ont achetés. Ils utilisent 5 proxys. Proxy, c'est des adresses Exactement, IP ouais, des différentes. proxys, des VPS. Alors, un compte qui est fait pour lancer les pubs, un compte qui est fait C'est pour ça. les pages, un compte qui est fait pour le pixel. Oh là là, il faut faire Ah tout ouais. ça pour C'est de la donner de l'argent à complication. Mark Zuckerberg. Exactement. Non, merci, ciao. Je vais aller là où les gens recherchent les produits. Comme j'ai dit, c'est Voilà. moins intrusif d'acheter sur Google parce que les gens, quand ils cherchent un produit, en général, ils vont sur Google, TikTok, Facebook, etc. Les personnes, ils vont dessus pour se divertir. Donc, voilà pourquoi j'ai beaucoup aimé Google parce que tu réponds aux besoins d'un client et c'est des personnes bien plus aptes à acheter rapidement par rapport aux plateformes où je dis pas qu'il n'y a pas d'argent à se faire. Ouais. Il y a de l'argent à se faire, mais Mais c'est non. beaucoup plus compliqué. Il va falloir être un peu plus fort dans tout ce qui est hook, etc. pour Exactement. attirer l'attention du client. Exactement, exactement. Et aussi, référencement naturel. Ah, Référencement naturel, ça pour moi, c'est la base. Tu commences ton site, tu établis ta stratégie référencement naturel. Va même pas réfléchir à Google Ads, TikTok Ads ou quoi que ce soit. Référencement naturel, tu optimises toutes tes pages.
toutes tes pages, que ce soit les pages produits, les pages de collection, ta boutique, tes articles de blog, tu vas tout optimiser en référencement naturel parce que le référencement naturel, ça va être ton trafic gratuit, ça va être ton minimum de chiffre d'affaires en fait. Et justement, par rapport au. Parce que là, tu parles du gratuit, mais par rapport au pub, on me pose souvent la question aussi quel budget tu recommandes pour te lancer, par exemple, sur TikTok ou Google Ads, par exemple. En budget pub, Ouais, en budget pub, budget pub, personnellement, quand il s'agit de testing, entre 50 et 100 euros par jour, c'est très bien. Je pense que mais entre, encore, je trouve que c'est un peu élevé, 100 euros par ouais, jour. Pour... 100 euros, c'est beaucoup. J'ai Ouais. envie de dire, moi, l'argent que tu devrais avoir de côté à tout simplement garder exclusivement pour lancer tes pubs, je dis c'est bien d'avoir au moins 500 euros. Ouais, voilà, Pour exactement. pas être dans le 500 stress. euros, voilà, Vraiment. pour ta campagne complète de Voilà. test. Et pour quelqu'un, par exemple, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui n'a pas du tout de budget pub à Ouais. mettre et qui a juste l'argent pour pouvoir payer, par exemple, La boutique. la boutique, etc. Ouais. Quelle source de trafic tu lui conseillerais pour commencer à faire des ventes? TikTok. TikTok. Y a pas à réfléchir. TikTok, tu crées ta boutique Shopify. Ta boutique Shopify, tu l'as fait on va dire, bon, le mec, c'est un débutant, en une semaine, il va faire sa boutique Shopify. Tu as fait ta boutique Shopify, tu vas tout de suite créer un compte TikTok au nom de ta boutique. Tu vas commencer à créer du contenu, peu importe le contenu, tant que c'est en rapport avec tes produits, avec ta niche. J'ai vu là, il n'y a pas longtemps, par exemple, il y a un mec qui a créé un site Shopify sur lequel il vend des cadres, tu sais, de voitures. En gros, il a fait des cadres où, par exemple, il va montrer une Abarth et il va mettre les specs. Tu sais, il va mettre en gros le nombre de chevaux, l'année de fabrication, dans quel pays a été fabriquée cette voiture. Et ça, en fait, le mec, il a créé un compte TikTok, il a plusieurs milliers d'abonnés maintenant. Il fait juste ça, il me semble, juste la création de contenu. Et le mec, il vend le fichier PNG. Il vend le PNG à 5 euros et ça marche. Et en fait, le mec, juste en créant sa boutique et en faisant de la création de contenu, il génère de l'argent. Voilà. Tu vois. Donc déjà, on peut commencer avec du TikTok organique, avec même, j'ai envie de vous dire, d'aller plus loin. Moi, personnellement, si j'ai pas d'argent pour me lancer en pub, je vais lancer un compte TikTok, un compte Instagram, un compte Pinterest, un compte même Facebook, une page, etc. Je vais aller partout. Ouais. Simplement, je vais aller partout et je vais aussi travailler mon référencement naturel. Ouais. Il ne faut pas être un pro en informatique ou quoi que Pas ce soit du parce que tout. ça, c'est une question qu'on me pose beaucoup. Est-ce qu'il faut être bon en informatique? J'y connais absolument rien. Moi, je ne suis pas bidon. informaticien. Aujourd'hui, si j'ai un problème en informatique, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller voir un informaticien, je vais le payer. Ouais. Aujourd'hui, en 2-3 clics, vraiment, tu crées ta boutique et c'est ça. Exactement. Et que les gens, en fait, ils ne se rendent pas compte. Ils pensent qu'il faut avoir des capacités en informatique, en marketing, en ceci, que dalle. Exactement. C'est facilité aujourd'hui, c'est un truc de malade. C'est simple, s'il fallait être un minimum dans le codage ou bon en informatique, j'aurais jamais pu. Bah, Moi, déjà. qu'est-ce que je savais faire, moi, avant que je me lance dans l'e-commerce? Je savais aller sur YouTube, ouvrir mes emails et faire des recherches sur Google. Voilà, tout simplement. That's it. C'est tout. Tout simplement. Et ça, c'est vrai, c'est une question qui revient beaucoup. C'est est-ce qu'il faut être fort, est-ce qu'il faut être informaticien ou quoi que ce soit? Les gars, vous savez utiliser ça, vous savez utiliser un PC. Voilà, c'est Exactement. simple. Vous savez utiliser ça, vous savez créer une boutique sur Shopify, vous savez prendre une image, la mettre sur votre page produit, vous savez tout faire. Vraiment. Et il n'y a pas à se prendre la tête sur la création d'une boutique, sur le e-commerce en fait. Vraiment, le e-commerce, ça a été hyper simplifié. Depuis la sortie de Shopify, ça a été hyper simplifié. Avant, peut-être que c'était un peu compliqué, même si c'était juste avec WordPress. WordPress, c'est déjà plus compliqué que Shopify. Mais il faut savoir que ça a été hyper simplifié, le e-commerce, Justement, parce que depuis moi, on me pose souvent la question Shopify ou WordPress. à Shopify. Ah, Pour clairement, l'e-commerce, voilà. pour l'e-commerce, Pour moi, Shopify. c'est la Rolls-Royce de. Ouais, exactement. de l'e-com. Exactement. WordPress, moi, j'aime pas WordPress, du tout l'interface. WordPress, c'est une BM, tu vois. Ouais. WordPress, c'est une BM, c'est Les bien. BMistes, ils vont pas être contents là. C'est une BM, c'est bien, ça carbure, ça marche bien, mais faut apporter beaucoup de modifications pour vraiment avoir un bon truc. Non. Tu vois. N'hésitez. Tandis que Shopify, tu as déjà tout qui a été mis en place. Exactement. Shopify, tu rentres dedans, hop là, tu démarres le contact, tu roules. Ça y est. Exactement. Tu vois. Et aussi, moi, je conseille beaucoup aux personnes d'avoir un article de blog Ouais, dans leur boutique. Déjà pour, Ouais. un, le référencement naturel. exactement. De deux, pour tout simplement imposer ton autorité. Tu vois. Voilà. Ça fait plus professionnel. Sur Google, tu Et- imposes ton autorité. Ouais. Exactement. Et moi, tout simplement, j'ai fait des ventes à des professionnels parce que, comme je dis aux gens, vous vous concentrez tous sur les particuliers, mais c'est les entreprises qui vous font des vraies commandes. J'ai des Exactement. commandes où je fais directement plusieurs milliers d'euros en une seule En vente. une seule commande. En une seule vente. C'est Et vrai. ça, c'est tout simplement parce que tout simplement, j'ai fait des choses différentes Ouais. de la masse. Et quand les professionnels ils arrivaient sur ma boutique, ils ne se posaient pas une question est-ce que c'est une boutique et pirate, etc. Parce que l'une des choses que les personnes oublient, c'est que le plus important dans le e-com, c'est de mettre en confiance ton visiteur. Exactement. Si ta boutique elle donne pas confiance, il y a des fautes d'orthographe, tu vous vois, après tu tutoies, etc. Oublie, c'est pas que tu vas pas faire de vente, mais ça va être beaucoup plus compliqué que toi. Et aussi, le marketing, c'est la base de ce métier. Si Ouais. vous n'avez pas un bon marketing, une offre, pourquoi le client devra acheter maintenant et pas après-demain?
eh ben, ça va être beaucoup plus compliqué et Ouais. vous perdez de l'argent. Vous laissez de l'argent sur la table, tout simplement. Exactement, tout ça, ça se passe dans le marketing. Tu vois. De toute façon, à partir du moment où tu lances un e-commerce, il faut que tu aies des notions en marketing. Sinon, tu meurs. T'es mort. Et d'ailleurs, dans n'importe quel business, maintenant, le marketing, c'est hyper important. C'est ce qui va. C'est la communication que tu vas apporter au travers de ton business. Ça va te servir dans tout type de business, dans tous les cas. Exactement. Que ce soit physique Physique ou, ou, digital. Ouais. ça va te servir. Parce que des fois, il y a des business physiques qui sont très bons, qui ont des bons potentiels Ouais. et ils mettent la clé sous la porte, tout simplement Voilà. parce qu'ils ont oublié leur stratégie marketing. Exactement. Ils n'ont pas fait de Ils marketing. n'ont pas de marketing. C'est la base, tout Ouais. simplement. Bon, bah, je pense que c'est la fin de cette vidéo. C'est la fin. Merci à tous pour nous avoir regardés. Merci à toi, Yacine. Merci Ça m'a à fait toi, plaisir, Bachir. en tout cas. À moi aussi. On viendra certainement dans d'autres vidéos. Très probablement. Inch'Allah. Inch'Allah. Et puis, Vas-y, c'est frère. tout. Hein. De toute façon, vous nous retrouvez sur nos vidéos TikTok, sur YouTube. TikTok, YouTube, tous les réseaux, dans tous les cas. Si c'est là, vous regardez cette vidéo sur YouTube, tout est dans la description. Exactement. Et on vous dit à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner chez lui et chez moi aussi. Et chez Bachir. Donc, sur ce, passez une bonne soirée à tous. Merci à toi, Yacine. Ciao. À la prochaine, Inch'Allah. Inch'Allah. Allez, salut Bachir.